Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur Jésus qui nous a permis de nous retrouver encore ce soir pour écouter sa parole. Avant toute chose, nous allons prier. Dieu notre Père qui es aux cieux, Dieu est Père de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ de Nazareth, ta parole vivante. Toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le puissant d'Israël qui ne donne ni ne sommeille. Père, nous te prions maintenant par ton esprit de disposer nos cœurs à recevoir ta parole. Père, aide-nous par ton esprit à te connaître davantage, à faire ta volonté. Aide-nous par ton esprit à sortir des ténèbres. Conduis-nous par ton esprit de sagesse et d'intelligence, par ton esprit de connaissance. Nous te le demandons ce soir, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, une exhortation encore cet après-midi. Je veux parler de l'onction, ou plus exactement de la fausse onction. La fausse onction. La Bible nous montre que c'est dans les temps de la fin. Dans les temps de la fin, nous arriverons de manière claire et nette à distinguer la vraie onction de la fausse onction. Ou si vous voulez, la vraie église de la fausse église. Jésus l'a dit dans une de ses paraboles, dans Matthieu 13, 24 à 30, la parabole du blé et de l'ivraie, mélangés dans le champ. Et c'est seulement au terme de leur croissance qu'on a pu distinguer clairement le blé de l'ivraie. Et puis qu'on a pu les séparer. De même, parce que nous sommes à la fin des temps, nous pouvons aujourd'hui distinguer la vraie église de la fausse église. La vraie onction de la fausse onction. Oui, frère. Voilà pourquoi, sans plus tarder, nous allons prendre un texte de base. Je vais vous prendre Matthieu 25, 1 à 13. Voici ce que dit la parabole des vierges. Alors, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui avaient pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Jésus qui nous parle ici. Cette parabole nous parle de la venue de l'époux. Ce texte nous fait savoir que quand le Seigneur Jésus donne l'heure de minuit, il est en train de donner une prophétie. Minuit, c'est une heure où le sommeil est profond, à partir de minuit. Donc Jésus est en train de nous dire que, attention, il risque de venir au moment où l'église va commencer à s'endormir. Les gens vont commencer
à s'endormir, alors que l'église du 1er siècle n'était pas endormie, parce que les gens attendaient la venue du Messie. Mais plus on l'attendait, il ne venait pas. Finalement, l'église a commencé à s'endormir. Ce texte dit que quand l'heure de minuit s'approche, il y aura deux églises. Une église sera représentée par les vierges sages et une autre représentée par les vierges folles. Il dit que la différence entre l'église sage et l'église folle, c'est le vase d'huile. Lorsque l'heure de minuit s'approche, les deux églises sages et folles vont toutes deux s'endormir, s'assoupir, parce qu'elles vont tellement attendre, et finalement, les deux vont s'endormir. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On nous dit, mais depuis 2000 ans, on nous annonce la venue du Messie. Depuis 2000 ans, on nous annonce la venue de l'époux. Jusqu'à présent, il n'a pas venu. Et finalement, on le délaisse. Finalement, on ne suit plus. On dort. Mais ce qui est important ici, c'est quoi? Quand l'annonce de la venue de l'époux est arrivée en disant, voici l'époux, allez à sa rencontre. Comme c'est le cas aujourd'hui, car tous savent que l'époux va bientôt venir. On ne connaît ni le jour, ni l'heure. Les deux vont s'éveiller, vont se réveiller, je veux dire, et allumer leur lampe. C'est ça qui est important. Elles se sont endormies. Mais quand elles ont entendu l'annonce de la venue de l'époux, elles se sont réveillées, elles ont commencé à préparer leur lampe. L'essentiel, c'est de se réveiller. C'est ce qu'on appelle le réveil spirituel. Et l'église folle va vouloir voler, emprunter cette huile. Elle va demander qu'on lui donne de cette huile. Voilà l'église folle. Cela signifie que la dernière onction du Saint-Esprit dans l'église sera un risque d'être volé. Voilà pourquoi la dernière onction, qui est l'onction du Saint-Esprit, doit être protégée. Car certains vont essayer de venir la prendre, de venir l'arracher, de venir la voler. C'est une onction qu'on ne partage pas. Vous remarquerez qu'il est dit aux vierges folles, qu'il est demandé aux vierges folles d'aller acheter une autre huile. Cela signifie qu'à cette heure de l'église, avant l'heure de minuit, il y aura deux églises. Ah oui, oui. Il y aura deux onctions dans l'église. Il y a une onction qu'on va acheter. Deux onctions. Une onction sera la vraie onction et l'autre la fausse onction. L'une sera l'épouse authentique et l'autre la fausse épouse. L'une sera l'église authentique et l'autre la fausse église. À la fin des temps, les deux, on va pouvoir les identifier. Nous sommes au temps de la moisson. Et par rapport aux prophéties, l'une sera la prophétie authentique du Saint-Esprit et l'autre sera la fausse prophétie du diable. Pour les langues, il y aura les langues authentiques du Saint-Esprit et de l'autre côté, les fausses langues du diable, comme les rimba, baba, robo, bobo, tout ça. Et on ne sait pas d'où ça vient. Il y a donc les langues authentiques du Seigneur et les langues des démons. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, il faut faire très attention dans l'église. Lorsque les vierges folles, remarquez bien, sont venues demander aux vierges sages de l'huile, elles ont dit, les vierges sages ont dit non, non, car il n'y en aura pas assez entre vous et nous. Nous n'avons pas assez pour deux. Cela signifie que si vous recevez l'onction pour vous préparer maintenant, vous ne pouvez la partager. Vous ne pouvez pas partager l'onction. Parce que la dernière onction, l'onction de la fin des temps, c'est une onction pour se préparer à la venue de l'époux. C'est une onction qui conduit les gens à la repentance, à la sainteté. C'est personnel. Il faut se préparer. Et la préparation est d'abord personnelle. Ah oui, frère. Cela signifie que quand vous regardez l'église,
il y a deux lampes qui brûlent. Une des lampes est la lampe authentique du Saint-Esprit et l'autre, la lampe qui vient de l'huile qui est achetée au marché. L'huile qui a été achetée. Il y a une lampe qui est alimentée par l'huile du Saint-Esprit. L'autre lampe dans l'église est alimentée par l'huile qu'on achète. Vous vous rendez compte, frère? Et voici le secret de tout ça maintenant. C'est que lorsque vous voyez l'église des vierges folles partir pour acheter de l'huile, alors le Messie arrive. Quand vous remarquez dans l'église, les gens allaient acheter de l'huile, acheter l'onction, ça veut dire que le Messie arrive. Jésus est à la porte, frère. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Frère, aujourd'hui, quand vous regardez les télévisions chrétiennes ou les chaînes YouTube chrétiennes, vous allez voir l'église folle en train d'acheter l'huile. Oui, frère, cela veut dire que vous devez vous préparer. L'époux arrive, le Messie arrive. Si vous allez dans l'église folle aujourd'hui, vous allez voir qu'on vend des tenues de prière. Oui, il y a des églises où on vend des tenues de prière. On vous dit, si vous voulez mon onction, ou une onction comme la mienne, ou une double onction, achetez ce tissu. Achetez ce tissu. Ouais, ils vendent de l'huile, ils vendent des tissus d'onction, des vêtements d'onction. Ça, c'est pas ça. Ils vendent de l'huile dans de petites bouteilles. Ils vendent de l'eau. Souvent, ils disent que c'est de l'eau qui vient du fleuve du Jourdain. L'eau qui vient du Jourdain. Regardez-moi ça. Et parce que Jésus a été baptisé dans le Jourdain. Ça n'a aucun sens. Vous avez vu? Alors, ils vendent de petits morceaux de bois, soi-disant qu'ils viennent de la croix de Jésus. Ils vendent même des balais. Des balais où on vous demande, arrivé à la maison, d'aller nettoyer votre maison, sanctifier votre maison avec des balais. Tout se vend aujourd'hui. Voilà pourquoi ce texte nous dit, lorsque vous verrez les faux prophètes, les faux apôtres, les faux évangélistes, les faux pasteurs faire ces choses, alors vous devez vous préparer car vous savez que le Messie arrive. Le Messie arrive. Aujourd'hui, reconnaissez avec mon frère que les fausses églises et les fausses onctions sont les plus répandues aujourd'hui sur la terre. Partout, on ne reconnaît plus. C'est difficile de reconnaître quelle est l'église véritable de Jésus-Christ aujourd'hui. Frère, aujourd'hui, lorsque vous voyez toutes ces choses arriver, frère, préparez-vous. Le Seigneur est à la porte. Le Messie arrive. Et aujourd'hui, vous payez pour qu'on prie pour vous ou pour qu'on prie pour vos parents, par exemple. Il faut payer. Vous payez pour entrer dans un concert d'adoration ou de louange. Quel est ce Dieu qui demande de l'argent avant de le prier ou avant de l'adorer? Frère, je vous dis, c'est la fausse onction qui entraîne tout ça. Voilà pourquoi une église qui est pauvre, notamment de la parole de Dieu, c'est dangereux d'être une église pauvre, une église qui n'a pas la parole. On connaît beaucoup d'églises qui ne vivent pas la parole. Alors, quand une église est pauvre de la parole de Dieu, cette église est prête à consommer tout ce qu'on va lui donner comme nourriture. Tout. Elle va consommer toutes les fausses doctrines, toutes les doctrines. C'est ainsi que les fausses doctrines sont entrées dans beaucoup d'églises, parce qu'elles sont pauvres de la parole de Dieu. Elles ne vivent pas la parole de Dieu. Des doctrines accompagnées de la fausse onction. Voilà pourquoi, dans ces églises, on tolère tout. Il y a des images, il y a des statuettes, il y a l'encens de saint tel, l'encens qu'on ne comprend plus. La dernière onction, frère, l'onction du temps de la fin, elle se manifeste comment? Cette onction appelle à la préparation à la venue de l'époux. Tout, comment reconnaître quelqu'un qui a la véritable onction du Saint-Esprit? La personne, dans les temps derniers, craint Dieu. Elle commence à se préparer. C'est une onction qui nous prépare. Qui prépare
et qui repose sur la repentance et la sainteté. La repentance et la sanctification. Frère, voilà la véritable onction. L'onction du temps de la fin. Ce n'est pas la personne qui fait des miracles, fait tomber les gens, fait ceci. Regardez sa vie. Et vous allez savoir quelle est l'onction qui l'anime. Mais elle fait tomber les gens. Mais quelle est sa vie? Quel est son témoignage? Voilà pourquoi, frères et sœurs, n'oubliez pas, bien-aimés, selon Hébreux 12, verset 14, il est écrit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Attention, discernez maintenant la vraie onction et la fausse onction. La fausse onction, elle est achetée, elle se vend. La vraie onction, elle est gratuite, elle se donne par le Saint-Esprit. On ne peut pas l'acheter. Et l'onction du temps de la fin appelle à la repentance et à la sanctification. L'onction du temps de la fin, comment la reconnaître? C'est qu'elle prépare l'Église à rencontrer son époux par une vie de sanctification, une vie de justice, une vie de vérité. Que l'Éternel nous bénisse et nous garde. Nous allons prier, frère, parce que les temps sont mauvais. Saint-Esprit, c'est toi qui donnes le don du discernement des esprits. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Éloigne de nous tout esprit d'illusion, tout esprit d'égarement spirituel, tout esprit d'aveuglement spirituel et tout esprit de mensonge. Conduis-nous, Saint-Esprit, toi-même, toi qui es la vérité, l'esprit de vérité. Saint-Esprit, esprit de sagesse et d'intelligence, remplis-nous de ta sagesse et de ton intelligence. Esprit de connaissance, remplis-nous de ta connaissance et répands l'amour de Dieu dans nos cœurs. Saint-Esprit, merci de nous conduire, merci de nous aider à connaître davantage Jésus-Christ, car c'est toi qui nous conduis dans la parole de Dieu, car la parole de Dieu est vérité. Merci, Saint-Esprit, pour tout ce que tu fais pour nous, et garde-nous dans la main du Seigneur Jésus. Toi qui vis éternellement, pour les siècles des siècles, béni sois-tu, Saint-Esprit. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.